Hey, salut les gars. Alors je fais une vidéo pour apporter une petite précision concernant la procédure Crous. Voilà, la procédure Crous a changé. Plein parmi vous là ont créé leur compte sur le compte messervicesétudiants.gouv.fr et ont vu qu'on ne peut pas faire de demande de DSE. Voilà, il n'y a pas la partie demander un DSE, il n'y a que la partie suivre son DSE. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Des amis à moi se sont renseignés et on leur a dit, je vais vous mettre même l'image du mail là tout à l'heure. On leur a dit que maintenant pour les étudiants étrangers qui sont encore à l'international, il n'est plus nécessaire de faire une demande de DSE. Donc vous n'avez plus à faire des papiers pour envoyer par la poste et tout. Voilà, c'est vachement simplifié. Vous attendez à partir de mai, vous faites votre demande de logement. Le 15 mai je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Aussi, comme j'ai dit, il ne faudrait pas que le Crous soit votre première option. Parce que les réponses vont venir tardivement. Et puis, vous êtes à l'étranger. Voilà, vous êtes à l'étranger. Ils vont d'abord privilégier ceux qui sont ici. Parce que nous, contrairement à vous, pour nous qui sommes ici, on n'a pas besoin de faire en ligne. Il y a plein qui sont là, on va directement au Crous. Et puis, on demande une chambre. S'il y a quelque chose de disponible, on nous appelle. Voilà. Donc, ne mettez pas ça en plan A. Mettez le Crous en plan B. Vous êtes à l'étranger, déjà ça ne va pas trop jouer en votre faveur parce que vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui prouve que vous allez avoir le visa pour venir? Mais dans tous les cas, même si on vous accorde une chambre, que vous n'avez pas le visa, vous allez perdre la chambre, c'est clair. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mettez ça en plan B, sauf si vraiment vous n'avez, je ne sais pas comment je vais dire, pratiquement pas les moyens, que vous avez super la foi. Voilà. Mais dans le cas contraire, si vous préférez jouer sur la sécurité, en attendant Crous là, essayez de voir chez les particuliers. Voilà. Et une chose à savoir, vous pouvez faire la demande de chambre en Crous même lorsque l'université vous a pas encore répondu. Voilà. Ça, c'est un mouvement de foi aussi. Voilà. Parce que vous avez droit à deux choix de logement par ville. Donc, vous avez droit à 6 choix. Vous avez droit peut-être à 2 choix à Grenoble, 2 choix à Paris peut-être, 2 choix dans une autre ville. Ça fait 3 villes, 2 choix dans chacune des villes. Ça vous fait 6 choix. Voilà. Donc, quand vous choisissez vos villes dans le Crous, visez les villes essentiellement où vous voulez partir. Et puis priez pour qu'on vous accepte là-bas. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais ne mettez pas le Crous en plan A. Parce que plein comme vous attendent le Crous. Et quand ça va sortir, les demandes vont être beaucoup. Et quand il y a beaucoup de demandes, le temps d'attente pour la sortie du visa, c'est long. Ça peut prendre 1 mois. Donc dans ça, là, d'autres vont avoir des refus. Et la rentrée sera déjà arrivée. Voilà, la rentrée sera déjà arrivée. Après la rentrée, pour avoir le visa, c'est compliqué. Après la rentrée, pour avoir le visa, c'est compliqué. Hein? C'est pas chose facile. Parce qu'à partir de juillet, là, il y a l'affluence. Vous voyez, il y a ceux qui vont en vacances, il y a ceux qui reviennent, il y a ceux qui veulent faire pour études. Il y a tellement plein. Il y a en même temps plein aussi ont attendu le Crous comme vous. Donc, vous allez peut-être partir déposer le 6 juillet. Et puis, on va vous appeler pour dire que le passeport est disponible le 8 août. Et même là encore, c'est mieux. Si vous avez tous les papiers, bon, vous pouvez avoir le visa. Si vous avez tous les papiers qui respectent les conditions et que vous avez bien fait l'entretien. Parce que des gens ont été refusés au visa pour mauvais entretien Campus France. Je vous mets l'image tout à l'heure, vous allez voir. Donc, c'est pas à négliger. Voilà. Il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte. C'est pas l'argent seulement et puis le logement qui font qu'on a le visa. Voilà. Je vais vous mettre ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux, par exemple, qui ont demandé en août, et puis ça va prendre près de 1 mois. Si c'est sorti après septembre, que vous n'avez pas eu, vous n'avez même pas beaucoup de temps pour faire encore une deuxième demande. Et là, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, pour ceux qui ont les moyens, et puis pour avoir un logement chez particulier, ils vont demander un garant en France. Vous devez avoir un garant français qui est sur le territoire français. Et ça, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un parent ici. Et même ceux qui ont la chance d'avoir des parents ici, il y a certains parents qui ne veulent pas donner leurs papiers. Parce que si vous êtes dans le logement que vous ne payez pas, eux, on va le couper directement. Et s'ils ne veulent pas qu'on les coupe, on les poursuit en justice. Voilà, mais nous, on a quelques techniques, avec ma structure, toujours comme je dis, quelques techniques pour les personnes qui n'ont pas de parents ici. Moi, quand il venait, il n'a pas pris papier de quelqu'un. Mon papa, il est posé en Côte d'Ivoire là-bas. J'ai eu le logement ici. Comment j'ai fait? Venez nous voir. Voilà. Donc, et puis, ouais, moi, je me rappelle aussi, lorsque moi, je faisais ma demande de visa, j'ai fait ça très tôt. Hein, je pense, si je me rappelle, c'était le 27 mai. Et c'est sorti en 4 jours. Mon visa est sorti en 4 jours. Donc, si vous avez les moyens, n'ayez pas honte de dépenser, n'ayez pas peur. Quand vous allez arriver ici, là, vous allez oublier tout ce que vous avez dépensé. Voilà. Quand je venais, je me rappelle, j'avais aussi fait la demande du Crous. Oui.
J'avais fait la demande du Crous, mais j'ai loué chez particulier. C'est vrai, ça m'a coûté beaucoup plus cher parce qu'ils ont des conditions un peu trucs. C'est pour ça qu'il dit, si vous voulez venir ici, Campus France, ce n'est pas une bourse. Vous devez savoir que pour de quitter chez vous jusqu'à arriver ici, les 3 premiers mois là, vous devez être prêt financièrement. Ça, vous devez savoir. Parce que dans les démarches, maison là, quand on te dit tu dois payer caution en même temps, premier mois de loyer. Si toi-même ton logement il fait 500 euros, tu vois que c'est 1000 euros qui sortent là en même temps. Et puis c'est une course. Parce que si toi tu n'as pas pris, il y a plein comme toi qui sont en train de faire des demandes de visa. C'est même pas dans ton pays seul qu'on fait. Il y a plein de pays. Donc il y a plein de gens qui sont là, qui attendent. Si tu as duré d'une manière, ils vont prendre. Donc soyez prêts financièrement. Voilà. Donc vous pouvez attendre le Crous pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais vous qui avez les moyens, cherchez. Vous qui avez les moyens, c'est mieux de faire vite. Vous allez vite faire vos demandes. Vous allez venir. Voilà. C'est mieux, franchement. Parce qu'à partir de juillet, là, il y a plein de demandes. Plein. Et même là encore, à partir de juillet, il y a beaucoup de visas accordés quand même, ouais. Mais quand tu t'en vas fin juillet, début août, là, tu vas voir, c'est des refus, des refus en tas. C'est-à-dire les visas accordés se font rares. Voilà. Donc, si vous pouvez, que vous avez les moyens, c'est pour vous-même. C'est une question d'avenir. Dans l'affaire d'avenir, là, l'argent n'a pas trop d'importance. Cherchez les logements chez particuliers. Et puis, vous allez venir. Ma structure est là pour vous aider dans ce sens. Et je tiens à rappeler que ma structure va vous aider, c'est pas gratuitement. Parce que nous, on va se déplacer, c'est pas nos frais. On se connaît entre Africains. Si on fait ça gratuitement, vous n'allez jamais nous encourager. Donc, nous, on a nos frais de service. On a nos frais. On a nos frais de service. Voilà, parce que, imaginez, nous, on est au nord. Vous, votre ville se trouve au sud. Ils vont nous dire, pour un billet comme ça instantané, peut-être quelqu'un qui quitte en Normandie, qui va à Grenoble, ils vont vous dire que le billet de transport pour aller à Grenoble, là, c'est près de 800 km, c'est 100 euros. On va enlever ça dans notre poche. Non, jamais, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a nos frais qui n'ont rien à voir avec le prix que vous allez payer pour le logement. Voilà. Nous, on a nos frais pour notre déplacement, pour notre temps que vous utilisez quand vous êtes. Mais le logement, quand on va trouver, c'est en fonction de votre poche, en fonction de votre budget. Après ça, on va discuter avec le propriétaire, essayer de s'entendre. Si vous voulez, après ça, vous envoyez l'argent directement au propriétaire. Nous, on signe le bail. Si vous voulez, vous nous envoyez, on te remet au propriétaire et on signe le bail. On vous envoie tranquillement. Voilà, donc c'était la petite information d'aujourd'hui. Bonne chance à tous ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse. Et puis voilà, on est ensemble.